Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner quelques petits trucs pour bien commencer à déchiffrer, à travailler sur le piano. Alors tout d'abord, ça marche par la hauteur de l'assise, de la position, parce que lorsque vous êtes assis face au piano et que vous placez vos mains, si vos avant-bras sont trop haut ou trop bas, évidemment ça ne va pas aller, donc il faut que vous trouviez une position où vous êtes à peu près à l'horizontale, comme ça. Vous voyez, que vous ayez vos bras un petit peu plus haut que le clavier. Ça, c'est très important parce que si vous êtes trop bas, vous allez être mal. Trop haut, c'est pareil, on n'est pas bien. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, vous éviterez de créer des tensions. Donc, quand vous êtes sur le tabouret, asseyez-vous bien au bord du tabouret. Que les pieds touchent bien par terre, le sol, puisqu'il peut y avoir aussi les pédales. Pour l'instant, ce n'est pas le propos, mais l'important, c'est d'avoir les pieds au sol, d'être bien assis sur le tabouret, ni trop près ni trop loin. Donc après, selon votre taille et la distance entre vos bras et le clavier, évidemment, vous allez essayer de chercher la meilleure position possible. Mais il ne faut pas avoir non plus les bras trop loin, ni trop courts. La bonne position, c'est aussi quand les genoux sont sous le clavier. Voilà, très important. Les mains, quand vous arrivez sur le clavier, bien arrondies. On aura bien les touches. Ça vous donnera un bon appui après pour articuler les notes. Et puis au niveau musculaire, il n'y aura pas de tension. Le gros défaut souvent que les gens ont, c'est de jouer avec les doigts aplatis. Donc évidemment, ça on va le déconseiller puisque c'est un petit peu, c'est un peu un non-sens puisque l'idée c'est quand même d'avoir toujours des doigts comme des petits marteaux et qui attaquent les notes de façon précise. Donc on va éviter d'avoir les doigts raides, bien entendu. En gros, on va faire du vélo sur un piano. Ça va pas mal. Donc après, vous allez avoir votre partition et il va falloir un petit peu prendre une petite méthodologie de travail. Alors très simple, on ne va pas faire quelque chose de compliqué, mais quand vous avez un thème, une mélodie à déchiffrer, je vous conseillerais de commencer par le rythme. Déjà de déchiffrer donc la mesure, les altérations, ça sera dans un deuxième temps, mais au moins le style de mesure. S'il y a des croches, des doubles croches, des noires, des blanches, tout ça, vous voyez déjà pour un petit peu vous aider à entendre le morceau. Éventuellement à noter les temps si c'est nécessaire, ça c'est quelque chose qui peut tout à fait vous aider. Et c'est vrai que si vous avez déjà un petit peu le rythme dans la tête, pour déchiffrer les notes, ça ne sera que plus facile puisque vous allez avoir déjà un rendu assez intéressant. Et vous allez faire sonner un peu le morceau en avance. Donc ça c'est un conseil, on va dire, assez universel, mais commencez plutôt par le rythme. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire les notes. Déjà, regardez un petit peu ce que vous avez comme notes hors rythme pour voir évidemment les altérations, les dièses, les bémols, les bécards. Qu'est-ce qu'on peut avoir de particulier dans le morceau? Est-ce qu'il y a des changements de ton? Ça, c'est très important de regarder un petit peu. Dans le découpage des morceaux aussi, faites attention à ce que vous ayez, si vous avez plusieurs parties, par exemple une partie A, une partie B, une C, une D, une coda, ce qui est important, c'est vraiment de distinguer chaque partie. Donc quand vous travaillez, n'hésitez pas à travailler par partie. Souvent sur des partitions, les parties sont marquées soit A, B, C, ou couplet, refrain, pont ou solo. Éventuellement les parties peuvent être séparées par une double barre verticale, mais deux barres fines. Vous savez que pour terminer un morceau, c'est une barre fine, une barre épaisse, verticalement. Donc en général, quand il y a plusieurs parties, il y a deux doubles barres fines pour changer de ligne ou de partie. Donc travailler par partie également, c'est quand même mieux que de faire tout le morceau d'un coup. Et puis, alors si vous avez une page, ça va, mais si vous avez 10 pages, c'est pas possible. Ça va être trop compliqué. Donc travaillez toujours par partie avec on va dire une logique. Le rythme, les notes, donc la mélodie, éventuellement les accords, la main gauche, main séparée bien entendu. Très important de toujours avoir les mains séparées au départ, de travailler en jouant fort, pas matraquer sur le piano, mais en ayant quand même une bonne attaque de volume, parce que c'est important pour travailler vos doigts. Et puis une fois que vous avez à peu près tout dégrossi, les mains séparées, vous ajoutez donc les notes avec le rythme pour chaque main. Ensuite, vous essayez d'assembler les deux mains très doucement. On va toujours plus doucement avec les deux mains qu'en mains séparées. Et puis, petit à petit, votre morceau va se construire, toujours par partie. Et
Une fois que tout ça est calé, que votre morceau tourne, on va dire qu'on va pouvoir attaquer l'interprétation. Donc là, c'est une étape évidemment un peu plus tard. C'est là où vous allez peut-être rajouter aussi la pédale, vous allez rajouter les nuances. Donc si on joue fort, moins fort, vous allez rajouter les phrasés, comment on va interpréter le morceau. Évidemment, si on joue par exemple un morceau de jazz, on va apporter un phrasé qu'on appelle ternaire. Si on joue la variété, on va être sur un rythme binaire. Et si on veut faire des petits effets sonores, bon, bah ça, ce sera indiqué sur la partition. Donc là, petit à petit, on va ajouter les signes et les codifications musicales au final, mais pas tout de suite. Il faut déjà que vous arriviez à faire les mains ensemble, déjà clairement, proprement, pour ensuite pouvoir adopter pouvoir finir et interpréter le morceau. Hein. Souvent d'ailleurs, on dit que c'est quand on connaît le morceau que maintenant le travail commence. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, donc la musique demande toujours un petit peu de patience, donc ne vous inquiétez pas. Vous commencez votre morceau, mais une fois que vous savez le jouer, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez intégrer l'interprétation, jouer fort ou moins fort, vite, moins vite, et à partir de là, votre morceau va prendre vie et va sonner vraiment d'une façon top. Mais il faudra être patient, mais après chacun a son rythme, à son niveau, il n'y a aucun problème. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.